Bonjour, écoutez, bienvenue sur la chaîne Nymphéa Estemadenia. Donc si vous avez regardé l'introduction et que vous avez donc sélectionné cette guidance méditative, vous avez donc eu quelques mots sur le principe et du fonctionnement en fait de cette, alors on peut l'appeler méditation, relaxation, peu importe le mot. En tout cas, vous avez compris le concept qui vous a donc conduit sur cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite donc à regarder l'introduction de manière à pouvoir faire le choix méditatif en fonction des différentes possibilités qui vous sont offertes. Alors soit pour cette pleine lune, soit un peu plus tard si vous tombez dessus à l'extérieur du cycle lunaire. Alors, pour pouvoir réaliser votre relaxation dans de bonnes conditions, vous allez donc choisir une position confortable. Alors, ça sera rarement debout, quoique, bon, on pourrait le faire. Mais elle peut se faire assise, elle peut se faire allongée, peu importe. Il faut vraiment que vous ayez la possibilité de complètement détendre votre corps. Donc vous choisissez votre position, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous avez besoin d'un temps de préparation. Et autrement, voilà. Donc je vous invite à prendre quelques belles inspirations pour commencer. Alors, pour pouvoir vous mettre dans de bonnes conditions, je vais déjà vous mettre une petite musique qui va vous permettre effectivement de commencer à relâcher. Donc, une fois que vous avez pris position, vous vous détendez complètement. Et donc là, vous allez avoir quelques minutes pour vraiment faire le vide, faire la place à l'intérieur de vous et commencer à bien inspirer et expirer. Si c'est votre première relaxation ou méditation que vous n'en avez jamais réalisée, vous vous laissez complètement transporter par la musique. Vous détendez juste l'ensemble de votre corps. Vous vous assurez de ne croiser ni les jambes ni les mains. Vraiment, être un maximum dans l'ouverture grâce à votre corps et donc à bien laisser l'énergie pouvoir aller et venir au gré de vos respirations. Donc vous vous détendez et puis je vous retrouve dans quelques minutes.
Alors maintenant que vous avez commencé à vous relaxer, vous allez commencer donc bien les yeux fermés. Vous continuez vos inspirations et vos expirations au rythme qui est le vôtre. Et maintenant, on va rentrer dans une relaxation un peu plus profonde. Alors pour ça, vous allez visualiser votre chakra cœur, donc qui se situe au milieu de votre poitrine. Et on va aller créer un point d'ancrage sous nos pieds. Donc une fois que vous visualisez bien ce chakra cœur, vous imaginez un fil couleur cristal, couleur blanche, transparente. Vous le laissez redescendre le long de votre corps. Donc à chaque expiration, vous voyez le fil descendre toujours un peu plus davantage. Et donc vous traversez la poitrine, le ventre. Et il descend comme ça tout le long de votre corps, votre bassin, vos jambes. Et il vous traverse complètement. Désormais sous vos pieds. Et vous le laissez s'enfoncer le plus loin possible dans la terre. Donc vous vous enracinez complètement d'un point de vue énergétique et vous allez chercher le plus loin possible dans votre imagination une sphère qui s'appelle le cœur de la Terre. Comme un noyau situé au centre. Et donc à chaque expiration, vous vous enfoncez plus profondément jusqu'à ce que votre fil trouve le cœur de la Terre et puisse s'y connecter. Donc vous prenez le temps de bien vous enraciner et dès que vous trouvez cette sphère, vous connectez votre fil comme une prise de courant et au contact de votre fil, alimenté par votre cœur, vous voyez le cœur de la Terre s'allumer. D'une belle couleur du cristal et qui s'emplit de tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Maintenant que c'est fait, vous repositionnez votre intention sur le cœur, le vôtre, et vous tirez un second fil qui cette fois-ci va partir vers le haut. Donc il va traverser pareil votre poitrine, votre gorge, traverse tout votre visage. Il sort du sommet de votre crâne et il s'envole loin, loin, loin au-dessus de vous. Pareil, vous laissez votre imagination, laissez ce fil remonter bien plus haut que vous pour aller trouver une sphère qui pourrait être l'équivalent du soleil, qui s'appelle le grand soleil central. Et comme avec le cœur de la Terre, vous allez vous imaginer brancher votre fil de cristal à cette sphère qui va donc s'illuminer, pareil, de la même façon, d'une belle couleur cristal et s'alimenter grâce à votre cœur. Une fois que c'est fait, vous revisualisez le cœur de la Terre sous vos pieds et vous laissez remonter une colonne d'énergie cristal le long de votre fil. Vous traversez complètement, sortir de votre corps pour rejoindre le soleil central et puis vous laissez cette énergie redescendre à nouveau et vous retraversez complètement de manière à revenir en communication avec le cœur de la Terre. Et pendant les quelques minutes qui suivent, vous allez laisser cette colonne monter puis redescendre en posant une intention de purification, d'harmonie grâce à cette belle énergie cristal de l'ensemble de vos corps énergétiques
pouvez visualiser aussi vos chakras s'harmoniser du bas vers le haut en même temps que le passage de la lumière. Et vous vous sentez complètement nettoyé, purifié, réharmonisé, équilibré. Et donc vous faites ça pendant les quelques minutes qui suivent et vous laissez l'énergie complètement vous traverser de manière à pouvoir monter en vibration. Alors maintenant que vous êtes bien monté en vibration, vous allez pouvoir recevoir le premier message qui est celui que Marie souhaite adresser à toutes celles et ceux qui vont faire cette méditation. Alors elle nous dit: tu es resté fixé sur une forte contrariété et je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu, la paix qui assure
que la situation qui te préoccupe progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi, ici et maintenant. Alors cette carte, et en fait tout au long de cette méditation, ce qui est proposé ici, c'est, en tout cas si vous avez été appelé par cette image, c'est qu'il y a alors ça peut être un conflit intérieur ou extérieur selon vos circonstances. A priori pour la majorité d'entre vous, c'est quelque chose d'extérieur qui crée un conflit à l'intérieur. Et donc là, on vous demande d'identifier cette contrariété. Alors il peut y avoir celle qui paraît évidente et celle qui est plus cachée. Peu importe, vous allez avoir quelques minutes pour pouvoir comprendre et identifier justement ce qu'il y a de plus profond en vous et qui se cache derrière tout ça, de manière à ce que vous puissiez vous en libérer. Donc c'est réellement une possibilité ici pour vous de confier alors à Marie, à moi-même, à l'univers, peu importe, à vous-même surtout, d'identifier en fait ce qui vous fait souffrir et ce qui ne vous permet pas de fait de trouver complètement votre point d'équilibre et donc de ressentir ce déséquilibre, voire ce chaos à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, vous avez la possibilité de le laisser et de confier à quelqu'un d'autre le soin d'aller le dissoudre pour vous, de manière à ce que vous puissiez retrouver ce parfait équilibre à l'intérieur de vous et ressentir cette énergie de paix et d'amour. C'est un saut dans l'inconnu. Clairement, voilà, il faut faire preuve d'acte de foi, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que ça ne va pas fonctionner. Il y a le mental qui prend le dessus, et donc une relaxation, c'est aussi le moyen justement de laisser ce mental qui parfois nous pollue. Il a son utilité, il ne faut pas le déconsidérer. Il a une part importante à l'intérieur de nous-mêmes, et s'il est présent, c'est pour de très bonnes choses. À l'inverse, pour tout ce qui touche l'émotionnel, il peut nous désharmoniser, il peut créer le chaos dans notre cœur, par crainte, par peur. Et c'est ça en fait qu'on vous demande aujourd'hui de laisser passer, d'aller chercher celle peut-être qui vous aujourd'hui nuit le plus d'un point de vue énergétique, mais aussi nuit à votre bon développement, aux rêves peut-être que vous avez, qui cristallise peut-être votre énergie. C'est peut-être quelque chose qui vous rend immobile, qui ne vous permet plus en fait d'avancer avec confiance dans l'estime de vous-même. Ça peut être plus global, ça peut être une perte de foi dans l'humain, dans l'environnement dans lequel on se trouve. On sait qu'on n'est pas dans un contexte facile. Et donc là, ici, on vous offre vraiment la possibilité d'aller défaire ce nœud qui aujourd'hui vous bloque et vous empêche en fait d'accéder à toutes vos ressources intérieures. Quand on a de la colère ou du chaos dans le cœur, il n'y a plus de place pour de la créativité, pour de belles pensées. Vous avez moins de capacité d'offrir de l'amour sincère à d'autres personnes que vous, mais aussi et surtout à vous-même. Vous pourriez vous juger, vous pourriez vous malmener. Ça peut être en pensée par le mental, ça peut être émotionnel aussi par le cœur. Il y a une multitude de possibilités et chaque individu étant différent, cette guérison n'en est pas moins globale et universelle. On vous demande voilà, de laisser à votre propre porte ce qui n'est plus nécessaire de porter. Donc ici, on est vraiment dans le lâcher-prise, dans l'abandon de cet attachement qui vous contraint. Et dans cette volonté, en fait, on vous demande vraiment d'acquérir cette volonté de croire que tout ce qui est arrivé doit arriver pour une bonne raison, vous a conduit à cet instant et va vous permettre effectivement de pouvoir, en toute quiétude, poser cela à vos pieds et vous délester de ce qu'il vous fait le plus souffrir à l'intérieur de vous. Alors, ça peut ne pas être totalement immédiat, ça peut prendre peut-être du temps. La première des étapes, c'est de l'identifier
et en conscience de se dire à soi-même, eh bien ça, je ne le souhaite plus. Je ne le souhaite plus pour moi-même. Ce n'est plus ce qui me convient. J'ai compris la leçon. Je me remercie de m'être fait vivre ça. Mais maintenant, ce n'est plus ce que je souhaite incarner. Et donc de laisser ceci s'en aller. En choisissant en fait de laisser quelque chose de douloureux s'en aller, en reconnaissant que ce quelque chose était utile et en se posant la question aussi de cet enseignement, qu'est-ce que cela vous a appris, vers quoi ça vous a emmené, on vous invite aussi justement à avoir confiance dans votre présent et à réaliser tout ce que vous devez faire dans cet instant-là de manière à pouvoir construire le futur qui vous ressemble. Le passé, en fait, est déjà passé, donc on ne pourra pas le changer et il a existé pour une bonne raison. Donc c'est aussi ce qu'on vous rappelle ici. Tout ça n'est pas vain. Aucune épreuve n'est vaine. Elles peuvent nous sembler injustes, elles peuvent nous sembler inappropriées, elles peuvent nous sembler même parfois trop violentes. Parfois c'est vrai, mais en réalité, lorsque l'on change d'angle de vue, lorsque l'on s'élève par rapport à une situation pour non plus la regarder d'un point de vue personnel, mais peut-être de la regarder de l'extérieur, et donc de se positionner différemment face à soi-même, on peut se rendre compte que l'image est beaucoup plus étendue, beaucoup plus globale, et que donc peut-être que cette épreuve, en fait, elle vous a simplement permise de vous remettre dans quelque chose de plus positif, de vous aider à comprendre et à dénouer quelque chose qui peut avoir été répétitif ou particulièrement douloureux. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit, c'est terminé. Maintenant, vous êtes autorisé et vous le devez à vous-même. Déposez-le à vos pieds. Vous êtes prêt à avancer. Donc là, on fait vraiment ici la place à quelque chose de nouveau. Et dans ce quelque chose de nouveau, c'est vraiment vous permettre d'ouvrir cette porte à l'intérieur de vous qui permet d'accéder à votre propre paix intérieure. Alors pour pouvoir ce faire, vous allez donc imaginer autour de vous que vous vous tenez, donc toujours les yeux fermés avec de belles inspirations, vous vous tenez au milieu d'un merveilleux endroit, au milieu de la nature. Vous choisissez complètement votre décor. Vous pouvez être près de l'eau, vous pouvez être au milieu d'une forêt, vous pouvez être allongé dans une clairière, peu importe. Vous êtes en tout cas baigné dans le soleil. Cette journée est belle et claire et tout est réuni autour de vous pour que vous ressentiez cette chaleur et cet accompagnement de la douceur en fait de ces rayons du soleil. On est au printemps. Imaginez-vous baigner dans cette belle lumière de renouveau qui marque aujourd'hui le début de votre nouveau cycle. Vous pouvez explorer cet endroit autour de vous ou simplement vous y asseoir et vous laisser tous les détails en fait se mettre en place. Vous relâchez complètement. Vous ne vous posez aucune question. Ne vous demandez pas si c'est le fruit de votre imagination ou si c'est réel. Lâchez totalement prise et laissez complètement votre mental de côté pour laisser parler votre cœur. Donc vous laissez votre cœur vous guider dans ce décor. Vous créez toutes les facettes dont vous avez besoin pour vous sentir parfaitement à l'aise dans ce jardin intérieur qui est le vôtre. Et puis vous allez laisser venir maintenant près de vous, tout d'abord mon énergie. Alors pour celles et ceux qui visualisent le mieux, vous pouvez me voir. Pour ceux qui visualisent peut-être moins facilement à ce stade, vous allez simplement me ressentir comme une caresse sur votre épaule. Vous allez peut-être ressentir le souffle sur votre visage, qui est le mien. En tout cas, laissez vraiment ma présence près de vous, vous accompagner, vous sécuriser et vous préparer. Et puis lorsque ce sera fait, vous vous laisserez complètement guider par ma voix, par mes mots ou par les images qui viendront à vous. Vous laissez totalement le fil se dérouler sans le juger,
sans même essayer de le mentaliser, surtout pas, vous laissez complètement divaguer vos pensées. Et lorsque vous serez prêt, pendant la relaxation qui va suivre, et quand le fil va suffisamment s'étirer pour que nous puissions accueillir l'énergie de Marie, elle viendra à nous et viendra compléter ce trio avec nous. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de lui confier ce qui vous tient à cœur, ce qui vous pèse encore à l'intérieur de vous et qui a besoin d'être nettoyé. Sans jugement, dans la bienveillance avec vous-même, dans l'amour, vous laissez tout ceci se faire. C'est un processus de guérison par lequel il vous faut passer pour pouvoir démarrer un nouveau cycle.
Voilà, vous allez prendre le temps de revenir tranquillement à vous, en bougeant vos mains, vos pieds, de manière à refaire circuler un peu le sang dans votre corps. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour vous. Alors, soit vous asseoir si vous étiez allongé, soit vous lever ou même ouvrir les yeux. Vous continuez à profiter de ce calme, de cet espace de paix que vous venez de créer à l'intérieur de vous. La méditation avait pour objectif de vous laisser déposer un fardeau et donc de laisser par l'énergie de guérison de Marie combinée à la mienne la possibilité de créer cette dissolution dont vous aviez besoin pour pouvoir avancer. Donc écoutez, j'espère que ce soin et cette étape va vous permettre d'avancer dans votre chemin. Laissez-vous quelques jours, peut-être même davantage, observez un peu les changements qui vont s'opérer autour de vous. Si vous avez besoin de le refaire une seconde fois ou même une troisième fois, assurez-vous uniquement de laisser passer environ 48 à 72 heures entre les deux relaxations, puisqu'il y a tout un effet énergétique en fait qui se met en place sur une période plus longue que l'audio, puisque dedans est intégré un soin de libération. Donc il faut laisser se manifester en fait entre l'endroit énergétique où cela a été réalisé et votre vie physique. Il y a un décalage qui est variable d'une personne à l'autre. Donc il faut compter au moins 48 à 72 heures pour avoir complètement intégré dans le physique ce soin. Donc n'hésitez pas évidemment à le refaire si cela est nécessaire, mais surtout observez bien la manière dont les choses vont se produire et se passer autour de vous. Soyez attentifs à vos propres synchronicités et n'hésitez pas évidemment à laisser un commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si c'est pas moi, ça peut être aussi Stémadénia. Peu importe, on regarde tout ce que vous mettez. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi pour les autres qui nous rejoignent jour après jour. N'hésitez pas à faire part de vos émotions, de vos ressentis et la manière dont tout ce rituel de guérison s'est produit et tout ce que ça a pu peut-être faire changer et bouger autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.